Bonjour. Tu te souviens dans la vidéo d'avant où je disais le swap va enfin s'accélérer, tout va aller plus vite et tout. Le rythme va s'accélérer un petit peu, ça va être un peu plus constant. Non, moi non plus, je m'en rappelle pas. J'ai jamais dit ça, hein, ok? Non, en fait, c'est... Ceux qui font des swaps pour la première fois, ils savent très bien ce que je suis en train de vivre actuellement, mais à chaque fois que je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. À chaque étape, toujours. Là, en fait, c'est bien, là, j'ai retiré le 4AGE. Donc là, il est plus dans la voiture. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met le 2ZZ. C'est ce que je pensais jusqu'au mois dernier, quand j'ai discuté avec un Australien qui a beaucoup d'expérience dans les swaps 2ZZ, surtout dans les AE82 et les AE92. Et en discutant avec lui, on parle de les cardans d'ailleurs aussi, hein, c'est pareil, hein, un pas en avant, trois pas en arrière, tu verras, t'inquiète pas, ça vient. On parlait des supports moteurs, et là, moi je lui explique un petit peu qu'est-ce que je vois sur internet, qu'est-ce que font les gens sur YouTube, sur des groupes Facebook. Beaucoup de gens font des swaps et disent des trucs. Alors ça marche, mais c'est pas bon en fait. C'est dur à expliquer comme ça, mais en gros, beaucoup de gens font la même chose, c'est-à-dire que ils font un espèce de mix de support moteur en fabriquant des trucs et tout, mais il y en a absolument aucun qui fait ce que normalement on devrait faire quand on doit placer un moteur dans une voiture et quand on doit fabriquer un support moteur. Et donc, cet Australien avec qui j'ai discuté m'explique que quand on fabrique un support moteur, il faut déterminer la position du centre du vilebrequin. Ah mais oui, pourquoi personne ne le dit ça? Eh ben personne ne le dit parce que personne le fait, ou très peu de personnes le font, ou alors ils oublient de le dire tout simplement. Mais c'est un truc très important, parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer la position, enfin c'est ce qui va déterminer l'angle, l'inclinaison des cardans. Et ça c'est extrêmement important, parce que si tes cardans sont pas alignés, sont pas dans l'axe, qu'est-ce qui va se passer? Bah ils vont être tout... c'est pas bon, ça marche pas. Et donc, bah oui, du coup, quand il me dit ça, je comprends que, ah bah oui, oui, c'est important. Mais comment on fait, en fait? Tu ne peux pas mesurer à la hauteur du sol, enfin si tu pourrais, mais c'est pas fiable. Et là, il me dit, bah il faut simplement fabriquer un outil. Et là, il m'envoie cette photo. Donc, là, moi, en voyant cette photo, je comprends immédiatement que j'ai fait une connerie. En retirant le 4AGE, parce que, bah... ça se fait avec le moteur dans la voiture. Et là, je vais pas avoir le choix que de remettre le 4AGE dans la voiture. Juste pour faire ça. Et après, bah, le renlever et repartir de l'avant. Voilà, un pas en avant, deux pas en arrière. Bon, je vais le remettre, mais vite fait. Hein. Je vais juste fixer les 4 supports. Je vais même pas remettre celui qui est au milieu, là. Ça sert à rien. De toute façon, le 2ZZ, il l'aura même pas, celui-là. Donc, je vais remettre les 4 supports. Et je remets pas le faisceau, je remets pas les durites, on s'en bat les couilles, hein. C'est vraiment juste pour que le moteur soit posé dedans pour pouvoir fabriquer cet outil-là. Donc là je vais sauter tout ça et je reprendrai directement quand l'outil sera fabriqué. Bon voilà, ça y est, c'est fait. Donc en gros ouais, ça ressemble à ça en fait, j'ai fait tout simplement, j'ai un tube rond dans lequel je fais passer une rallonge, avec la douille au bout, et là ça tombe pile dedans. Donc en fait là, grâce à ça, je vais pouvoir fabriquer le support moteur d'en haut là, celui-là, pour le 2ZZ, et puis j'aurai simplement à aligner le moteur là-dedans, et à partir de là, je fabrique mon support. C'est pas quelque chose de vraiment spécifique à ce swap là, ce que je fais là, mais dans ce cas en particulier, c'est nécessaire quoi. Donc là maintenant ça dégage pour de vrai, cette fois. Bah, je vais pouvoir commencer à mettre le 2ZZ. Allez, c'est parti.
il est pas dans le bon sens. Putain. Ah, voilà. Spank me, daddy. Il a mis la vidéo, il y en a rien. De toute façon, 3/4 de ce que je suis en train de filmer, ça va être coupé. C'est de la merde. Ça intéresse personne ce qui se passe là. Ça fait 1 heure que je suis en train de galérer là. Parce que je fais tout à l'envers. Bah, fais-y à l'endroit. Non. Ah, j'y ai pas pensé. Oh putain. Oh, tu fais bien de me le dire. Ah, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah bah, je me demande. Ouais, elle est longue la vie ça. Putain, j'ai un régionateur là, ça là. Avant de faire une connerie. J'ai tout eu. Ouais, c'est bon. Ah ouais, tu fais des vidéos ici, hein? Bah à l'intérieur, oui. À l'intérieur, il faut. Moi, à sec avec du gravier. Avec du sable de rivière. Sable de rivière. Et même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable du rivière. Putain, il va être casse-couille à mettre celui-là. Ouais. J'aurais dû le mettre avant, j'y ai pas pensé. Ta gueule! Wow! Ta gueule! Wow! Elle est où la 14? Vous l'aviez pas? Je suis sur la chaîne. Oh, putain, mais c'est pas vrai ça, tu me dis ça toi et après tu me la donnes. Je sais pas, je te l'ai tendu. Tu vas aller. Bah je prends mon pétard. Alors là, j'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose par exemple, tu vois. Ah, ça c'est con ça. Ouais, y a pas une plaque qui va derrière le vilebrequin normalement? Normalement si, et ça fait séparation. Ouais. Ouais, voilà, allez. Attends, j'ai qu'à regarder ma vidéo de quand j'ai démonté. Pratique. C'était la combien? C'était la vidéo 3. Alors. Ah non, il y en avait pas, hein. Ah ouais? Ah non, il y en avait pas, hein. Putain, c'est étonnant. Ah ouais? C'est pas ça. Ouais. Ah bah non, regarde, ouais. Non, il y en avait pas. Non, il y avait rien, hein. C'est le bloc derrière, là. Non, bah, il y en avait pas. Alors. Flywheel. Waouh! Ça va être dans... Engine block. Ah, t'es passé en ARP du coup? Non. Non, c'est de l'origine. Ah ouais? Non, les seuls vis ARP que j'ai mis, c'est sur les bielles. C'est tout. Tout le reste, c'est full stock. Oh, c'est bon. On est dedans. Le piton, il est là. Voilà. Allez, c'est bon, tu peux lâcher. Bah, au revoir, hein, j'imagine que tu te casses. Ouais, c'est bon, je m'en vais. Bon, tu casses? Au revoir. Allez, au revoir. Bah, merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Je suis tout seul. Bon, c'est bien le bordel, là. Je commente pas trop ce que je fais, là, parce que faut que j'avance un petit peu. Faut absolument que le moteur soit dans la voiture ce week-end, parce que dans 2 semaines, j'ai le soudeur qui vient me faire mon devis pour la ligne d'échappement. Et évidemment, vu qu'il va me faire le collecteur et tout, et que c'est du sur-mesure, bah il faut que le moteur soit dans la voiture. J'ai pas complètement terminé là sur le moteur, il reste encore 2-3 merdouilles, mais c'est pas... C'est des trucs que je peux faire avec le moteur dans la voiture, ça c'est pas trop grave, je peux le faire après. En attendant, bah j'ai tout remis, j'ai mis la boîte dessus. La boîte que j'ai... Alors j'ai absolument rien filmé, mais c'est... J'ai refait... La boîte, je l'ai nettoyée surtout. J'ai récupéré le différentiel autobloquant que j'avais dans mon autre C64 avec la cloche de 4AGE là, qui était montée sur le 4AGE. J'ai récupéré le différentiel, le Torsen, et je l'ai mis dans celle-là. Celle-là, c'est la boîte qui était sur la Celica du coup. J'ai récupéré toutes mes conneries là de la Corolla. Donc ça, c'est le câble pour le compteur de vitesse. Donc bah ça rentre dedans. Hein. Les supports moteurs, ce sont les supports de la Corolla. En fait, ils sont compatibles sur cette boîte-là. C'est la même famille de boîtes et du coup, bah, les supports sont compatibles. Donc là, c'est les mêmes. Ici, bah, je l'ai pas encore remonté, je le mettrai après, mais c'est pareil. Ça va être le support de la E92, hein, sans aucune modification. J'ai simplement remplacé le cylindre en bloc là au milieu, parce qu'ils étaient complètement éclatés, quoi. Et voilà, le seul support moteur que je vais devoir fabriquer, bah je l'avais dit plus tôt, il me semble, hein, mais voilà, c'est celui-là. Je vais essayer de trouver un moyen de faire un truc le plus simple possible, mais avant ça, va falloir placer le moteur dans la voiture, et c'est ce que je vais faire tout de suite.
Putain, j'avais oublié que ça filmait depuis tout à l'heure. Ah, putain. Oh. Oh, putain. Je sais pas comment j'ai réussi. Mais... Bon, demain est un nouveau jour, hein, comme on dit. Donc là, j'en suis à là pour l'instant. Donc en fait, si j'en ai autant chié hier pour mettre le moteur là, c'est parce que normalement quand on met un moteur là, il faut d'abord mettre les deux supports du haut et ensuite on fait bouger le moteur comme ça pour pouvoir mettre ceux sur le côté. Sauf que là, moi, celui-là, je l'ai pas avec ce moteur, je l'ai pas encore fabriqué, donc du coup j'ai dû tout faire à l'envers. J'ai dû d'abord aligner le moteur dans ceux-là pour ensuite mettre celui-là, mettre ceux-là là. Et puis, bah bon, j'ai fini par réussir, mais ouais, ça n'a pas été simple. Quand je vais remettre le moteur la prochaine fois, après avoir peint l'AB moteur, ça sera beaucoup plus simple, parce que là, j'aurai ce support-là, donc je vais pouvoir faire les trucs dans l'ordre. Bon, là, maintenant, pour ce support, en gros, là, il va falloir que je fabrique un pont entre ça et ça. Je crois que je vais faire un truc, un triangle ou quelque chose là. Et il va falloir que je fasse en sorte que quand je lâche le moteur, quand je le pose, la douille tombe dans la vis du vilebrequin. C'est voilà, c'est pour ça que j'avais fabriqué ça là. C'est pour déterminer la position du moteur, donc il va falloir que je fasse en sorte que ça tombe dedans. Donc il va sûrement falloir que je fasse exprès de faire ça un tout petit peu plus haut, comme ça quand je lâche le moteur il va tomber dedans. Donc je crois que je vais y aller un petit peu à tâtons et voir ce que ça donne. Hein. Bon, bah ça a l'air pas trop dégueulasse. Hein. Et là, normalement, là, si je descends le moteur, ça tombe dedans. En tout cas, je l'espère. C'est pour ça que j'ai tout vissé, j'ai rien fait de soudé encore. C'est pour m'assurer que tout va bien. Pour m'assurer que ça tombe en face avant de tout faire en définitif là. Allez, moment de vérité. Oh. Oh putain. Non rien, je suis content. Il est enfin dedans et il tient avec 4 supports. Donc ça y est, le 2ZZ il est officiellement dans la voiture, pour de vrai cette fois. Putain il est beau quand même. Là j'ai plus qu'à faire propre là. Là c'est de la tôle de 4 mm que j'ai utilisé. J'ai fait une doublure ici là, faire un triangle. Je vais souder là, tout le long là je vais souder. Enfin je vais déjà meuler, je vais faire plus propre. Tout le long je vais souder là. Et puis bah pareil, je souderai en dessous là et je ferai plus propre, comme ça il n'y aura plus les vis là et là. Là on a les 4 vis là ici, qui tiendront sur le moteur. Je mettrai des vis un peu plus jolies là, je trouverai des vis en inox ou un truc comme ça là, parce que bon, 4 vis différentes là c'est... Je crois que là il y a une vis de boîte, une vis de cardan, une vis de je sais pas quoi et une vis d'alternateur de...
pense que je peux ébavurer, enfin faire une forme un peu plus jolie là encore, mais j'y ferai plus tard ça. En attendant, j'étais en train de filmer. Je vais le garder celui-là. Hein. Hop, ça y est. Le support moteur s'est fabriqué. J'ai plus qu'à me les faire un peu plus propre là. Je ferai ça après. Mais là, le moteur, il est définitivement dans la voiture, il tient tout seul. Finalement, j'ai rajouté une épaisseur là-dessous. Ma tôle, elle fait 4 mm, j'ai rajouté une tôle en dessous, donc il fallait que je descende un peu le moteur de 4 mm, il était un petit peu trop haut. Et effectivement, c'est ce qui manquait. Donc là, maintenant ça rentre sans forcer, là, vraiment au petit doigt là. Moi j'ai un peu filmé n'importe comment depuis quelques jours là. Et puis voilà où on en est quoi. Putain c'est beau ouais. Donc le support qui est 90% définitif. En gros je sais pas trop si je vais meuler un petit peu différemment là, histoire que ça fasse une forme un peu plus jolie que ça. Mais voilà, globalement là le moteur il est fixé dans la bonne position. Et paf, voilà, ça rentre pile poil. Donc ça prouve que il est exactement au même endroit que le 4AGE. Donc j'ai aucun souci à me faire pour ce qui est des cardans, de la position des cardans. Donc bah écoute, hein, je te fais pas tout un discours hein, cette fois-ci, je te dis simplement bah écoute, si les vidéos te plaisent, si t'es pas déjà abonné, bah abonne-toi et puis poursuivre la suite du projet. Et puis en attendant, bah je te dis à la prochaine.